Propos haineux, influenceurs algériens renvoyés en Algérie, déclarations cinglantes des ministres des deux pays, les relations entre la France et l'Algérie sont mises à rude épreuve depuis le début de l'année. Mais alors, que se passe-t-il exactement et pourquoi ce regain de tension entre la France et l'Algérie? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, petite annonce, même si je pense que vous êtes nombreux à l'avoir déjà vu, mais ce week-end, ce dimanche, sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, on a publié une interview que j'ai pu mener, une interview du journaliste Fabrice Arfi, une interview à propos de l'affaire Sarkozy-Kadhafi dont le procès se déroule en ce moment. Alors pour tous ceux qui l'ont loupé, c'est 1h20 d'interview et d'échange pour bien comprendre ce qui se joue ici sur ce pacte de corruption supposé entre Nicolas Sarkozy et l'ancien dirigeant de la Libye. Merci pour tous vos retours parce que vous êtes déjà très nombreux à l'avoir vu et autrement je vous mets le lien en description. Et petite nouveauté au passage, y compris d'ailleurs pour ceux qui écoutent ce format en version podcast, notre format d'interview est désormais aussi disponible en version podcast et c'est dans un nouveau podcast dédié, donc si jamais ces interviews vous intéressent et que vous voulez découvrir ces longs formats, on vous met le lien directement en description pour pouvoir vous abonner et suivre tout ça aussi en podcast audio. N'hésitez donc surtout pas. L'Algérie cherche à humilier la France. Ces mots, ce sont ceux du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau en réaction à plusieurs événements qui ont eu lieu ces derniers jours. En fait, depuis début janvier, plusieurs influenceurs algériens ou franco-algériens ont été interpellés en France à cause de vidéos postées sur TikTok notamment et relayant des appels à la haine. Le 3 janvier par exemple, c'est un certain Youssef, connu sous le nom de Zazou Youssef sur les réseaux sociaux, qui a été interpellé à Brest après avoir appelé ses abonnés à commettre des attentats en France pour toucher les opposants au régime algérien. Il a été mis en examen pour apologie du terrorisme et incarcéré à Lorient. Le même jour, c'est un homme surnommé Imad Tintin sur les réseaux sociaux qui a publié une vidéo retirée depuis dans laquelle il appelait, je cite, à brûler vif, tué et violé sur le sol français. Lui aussi a été placé en détention provisoire. Il y a 3 autres influenceurs qui sont basés à Lyon qui ont également été arrêtés pour des motifs similaires. Et je vais pas tout vous détailler là-dessus, mais je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. On a donc toutes ces affaires qui ont, je le disais, un point commun. Ce sont des Algériens ou des Franco-Algériens pro-gouvernement algérien et qui, par ailleurs, appellent, vous l'aurez compris donc, dans certains cas, à commettre des actes violents sur le sol français contre des intérêts français ou sur le sol algérien contre certains Algériens. Et tout cela pose évidemment, je ne vous apprends rien, des problèmes d'ordre public et d'incitation à la haine. Mais cette affaire, elle a véritablement pris un tournant le 5 janvier lorsque l'influenceur algérien Doualem a été interpellé à Montpellier pour avoir publié une vidéo dans laquelle il appelait à la violence contre un manifestant algérien anti-régime. Il a ensuite été placé en centre de rétention administrative à Nîmes. Mais ça ne s'est pas arrêté là puisque 5 jours plus tard, la France a décidé de l'expulser vers l'Algérie. Le truc, c'est qu'il a été donc renvoyé en Algérie, sauf que le soir même, il a été à nouveau renvoyé en France, car l'Algérie a refusé de l'accueillir sur son territoire. Selon le ministère algérien des Affaires étrangères, l'expulsion de Doualem est, je cite, arbitraire et abusive, alors qu'il vit en France depuis 36 ans et qu'il a un titre de séjour depuis 15 ans. L'Algérie a par ailleurs dénoncé dans un communiqué qui a été publié le 11 janvier, je cite, une campagne de désinformation orchestrée par l'extrême droite française. Fin de citation. Alors ce vendredi, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est exprimé sur la situation. Il a déclaré, je cite, « Je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant », ajoutant même que, je cite, « L'Algérie cherche à humilier la France ». Alors comment expliquer ces tensions autour de ces influenceurs? Vous allez le voir, en réalité, les tensions entre l'Algérie et la France, elles ne sont pas nouvelles. Ces tensions, en fait, elles sont présentes depuis quelques années, mais elles se sont réellement intensifiées en 2023 avec le rapprochement de la France et du Maroc. Pour faire simple, même si on en a déjà parlé il y a quelques mois, mais pour résumer dans les grandes lignes la situation, l'Algérie et le Maroc sont en tension autour du Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est un territoire qui a été revendiqué par le Maroc dans le passé, qui a été aussi une colonie espagnole, qui fait environ 266 000 km². Donc c'est équivalent notamment à la taille de la Nouvelle-Zélande, et c'est situé entre le Maroc, qui est au nord, entre l'Algérie, qui est située au nord-est,
et la Mauritanie qui est située au sud. Le Sahara occidental aujourd'hui n'a pas de statut officiel reconnu par l'ONU, sauf que le Maroc estime qu'il fait partie de son territoire et l'Algérie, de son côté, soutient le Front Polisario. Le Front Polisario, c'est un mouvement indépendantiste qui revendique la souveraineté sur le Sahara occidental. Mais alors vous me direz peut-être, que vient faire la France dans tout ça? Quel est le rapport entre le Maroc, l'Algérie et la France? En fait, en juillet 2024, on en avait parlé à l'époque dans ce format des Actus du jour, Emmanuel Macron avait affirmé que, je cite, « le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ». Je rentre pas dans le détail du plan qui est prévu par le Maroc, mais donc cette prise de position de la France en faveur du plan du Maroc, ça a été vécu comme une trahison par le gouvernement algérien qui, on le disait, soutient un mouvement qui est favorable à une indépendance de cette région. Et donc à l'époque, ça avait mené à des tensions puisque à la suite de cette déclaration, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur en France. Ça, c'est donc un premier élément de tension. On peut aussi évoquer un sujet dont on a déjà parlé là aussi dans ce format des Actus du jour, la question de l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, un écrivain qui a été incarcéré en Algérie depuis la mi-novembre pour atteinte à l'unité nationale. Alors on va pas revenir en détail sur cette situation, mais il est réputé pour avoir des discours très critiques vis-à-vis de l'islam notamment, mais aussi très hostile envers les dirigeants algériens. Et sur ce sujet, sur cette situation, Emmanuel Macron a accusé la semaine dernière le gouvernement algérien, je cite, d'empêcher un homme gravement malade de se soigner, tandis que le président algérien de son côté accuse l'écrivain d'être, je cite, un imposteur envoyé par la France. Bref, pour résumer, ces tensions autour de ces influenceurs, ce ne sont pas les premières tensions entre la France et l'Algérie ces derniers mois. Ce que l'on sait maintenant, c'est que tout cela pourrait avoir des conséquences. En effet, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a déclaré ce dimanche vouloir supprimer un accord intergouvernemental franco-algérien qui date de 2013. Et cet accord, qui date de 2013 entre les deux pays, il permet aujourd'hui aux Algériens qui ont un passeport diplomatique de venir en France sans visa pour pouvoir circuler librement. La France estime aussi qu'elle n'aura pas d'autre possibilité que de riposter si les Algériens continuent cette posture d'escalade. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Et ça peut être des mesures concernant l'économie ou alors la question de l'immigration. Une des idées, ce serait par exemple de réduire encore le nombre de visas que la France accorde chaque année aux ressortissants algériens. Mais on peut aussi imaginer que la France diminue son aide au développement. Les aides au développement, qu'est-ce que c'est? C'est des aides financières qui permettent par exemple à des établissements scolaires et universitaires français d'accueillir des jeunes algériens. On peut noter par exemple qu'en 2022, la France a versé 131 millions d'euros, près de 132 millions d'euros d'ailleurs, au titre de l'aide au développement en Algérie. Enfin, autre riposte possible, c'est l'idée de plaider au niveau de l'Union européenne pour une augmentation des droits de douane avec l'Algérie. Ce serait donc compliqué à ce moment-là pour le marché algérien de s'exporter en quelque sorte en Europe. Bref, tout un tas de menaces qui ont été brandies ces derniers jours par la France, sachant que l'Algérie a répondu. L'Algérie qui a déclaré via le ministère des Affaires étrangères qu'il n'était nullement engagé selon eux dans une logique d'escalade, de surenchère ou d'humiliation. En attendant, vous l'avez compris, la situation reste tendue. Alors c'est un sujet qui est très complexe, là on a pu voir certains des aspects, mais je vous mets des liens en description pour pouvoir en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La tempête Dikeledi a touché ce dimanche le sud de Mayotte, un département d'outre-mer français qui a été dévasté par le passage du cyclone Chido à la mi-décembre. Les habitants sont restés confinés en raison de l'alerte rouge cyclonique qui avait été déclenchée samedi soir et qui est d'ailleurs toujours en cours jusqu'à ce lundi soir. La tempête a provoqué des pluies torrentielles, des coulées de boue et des inondations dans l'archipel. Selon un bilan provisoire, aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Faut savoir que la tempête s'est ensuite dirigée vers le Mozambique, un pays d'Afrique de l'Est, ce lundi. Elle a déjà causé la mort de 3 personnes sur l'île de Madagascar, également située à l'est de l'Afrique, dans la nuit de samedi à dimanche. Plus de 1700 personnes ont été sinistrées au total. Deuxième actu, les incendies qui ont lieu depuis ce mardi dans la ville de Los Angeles aux États-Unis ont fait au moins 24 morts selon le dernier bilan provisoire. Ils ont également détruit ou endommagé plus de 12 000 structures, dont des habitations et des bâtiments. La situation reste critique puisque des vents chauds et secs devraient regagner en puissance jusqu'à ce mercredi. Le service météorologique américain prévoit un comportement extrême des incendies avec des vents qui culmineront à 110 km/h à partir de ce mardi matin. Les pompiers ont déjà averti que ces vents empêcheraient tout retour des évacués avant ce jeudi. Il faut aussi savoir que l'un des feux s'est étendu au cours du week-end vers le nord-ouest de la ville, menaçant également la vallée de San Fernando, qui est très peuplée. Face à l'ampleur de ces incendies, Be Good, qui est la fondation caritative de la chanteuse américaine Beyoncé, a annoncé qu'elle ferait un don de $2,5 millions
$. Pour les victimes des feux. La somme sera reversée au Los Angeles Fire Relief Fund qui vient en aide aux familles victimes de la catastrophe. Troisième actu en Ukraine, 300 soldats nord-coréens envoyés pour combattre aux côtés de la Russie ont été tués et 2700 ont été blessés. C'est ce qu'affirme un député sud-coréen qui a cité le service de renseignement sud-coréen. Au total, 12 000 soldats nord-coréens auraient été déployés pour combattre sur le front ukrainien aux côtés de la Russie. C'est ce qu'affirment l'Ukraine et les Occidentaux. Une information par contre qui n'a jamais été confirmée par la Corée du Nord ou par la Russie. Le député sud-coréen a également affirmé que des notes trouvées sur des soldats nord-coréens décédés indiquent, je cite, que les autorités nord-coréennes ont fait pression sur eux pour qu'ils se suicident, y compris en se faisant exploser avant la capture. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a diffusé sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle on voit 2 soldats présentés comme étant des Nord-Coréens. Ils auraient été capturés en territoire russe puis ramenés à Kiev, la capitale de l'Ukraine, afin d'être interrogés. Quatrième actu en France cette fois-ci, on a appris ce lundi que le ministre des Transports, Philippe Tabarot, est visé par une enquête pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Ça fait suite à un signalement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique datant de juillet 2021. Concrètement, l'enquête porte sur ses postes occupés dans la commune du Canet, dans les Alpes-Maritimes, entre 2018 et 2020. Il occupait alors un poste au sein du groupement d'intérêt public touristique et culturel de la ville et un deuxième poste de chargé de communication. À noter qu'à l'époque, la commune était dirigée par sa sœur, la députée LR Michèle Tabarot. L'enquête du parquet national financier va notamment essayer de déterminer si le cumul de fonctions et donc de rémunération de Philippe Tabarot était légal, mais aussi de voir s'il s'agissait d'emplois fictifs, donc d'emplois qu'il n'occupait pas réellement. Cinquième actu, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a déclaré ce dimanche vouloir, je cite, isoler dans une prison les 100 plus gros narcotrafiquants incarcérés en France. Il avait déjà évoqué ce projet à la fin du mois de décembre. Concrètement, le ministre a expliqué qu'il comptait vider une prison française de ses détenus actuels afin de l'isoler et la sécuriser, sans mentionner de prison précise pour le moment. L'objectif de cette mesure serait d'éviter qu'ils continuent leurs activités criminelles depuis leurs cellules, notamment avec des téléphones portables. Gérald Darmanin a précisé qu'il comptait mettre en place cette prison de haute sécurité à l'été prochain et qu'il n'avait pas besoin de passer par l'adoption d'une loi. Et enfin, dernière actu, le gala caritatif de l'opération des pièces jaunes, prévu le 23 janvier à Paris à la Défense Arena, réunira plusieurs artistes internationaux selon les informations du Parisien. Il y aura notamment Katy Perry, John Legend, Burna Boy, Rosé des Blackpink, J-Hope de BTS ou encore G-Dragon. Côté artistes francophones, Gims devrait être de la partie. Le gala des pièces jaunes est une grande soirée de solidarité organisée dans le cadre de l'opération Pièces jaunes donc. Elle a été créée par la Fondation des hôpitaux afin de récolter des dons pour améliorer le quotidien des enfants et des adolescents malades. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors je le disais, pour mieux comprendre l'affaire Sarkozy-Kadhafi et ce pacte de corruption supposé, vous pouvez retrouver mon interview de Fabrice Arfi, que ce soit sur YouTube, je vous mets le lien en description, ainsi que sur les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast et Spotify. Deezer visiblement est un petit peu plus lent pour l'instant. En tout cas pour l'instant, eh bien le podcast n'est pas mis à jour au moment où j'enregistre sur Deezer. Peut-être que ça va être mis à jour dans les prochaines heures. Je vous mets le lien directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.